Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Info 24 Sénégal, l'heure de vous donner l'essentiel des nouvelles du jour. Bonjour et bienvenue à tous. Démarrons l'actualité avec la politique quelques jours après les contestations des militants de PASTEF concernant certaines nominations jugées controverses. Le président Bassirou Diomaye Faye semble décidé à prendre les choses en main lors du Conseil des ministres hier. Une série de changements a marqué une volonté apparente de nettoyer l'administration des derniers cadres réputés proche de l'ancien président Macky Sall. Le directeur général des impôts et domaines change de leadership. Jean Comé, inspecteur principal des impôts de classe exceptionnelle, a été nommé ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres pour succéder à Abdoulaye Diagne. Lors du premier conseil des ministres de ce nouvel an, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé ce mercredi 8 janvier à plusieurs nominations. Présidence de la République, Madame Ndeye Aïssatou Tabara Touré, précédemment préfet du département de Bambey, est nommé secrétaire général de la délégation générale de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes d'RFJ en remplaçant de Monsieur Cheikh Mamadou Bamba Fall. Lors du dernier conseil des ministres, le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a pris une décision majeure qui pourrait transformer la gestion des finances publiques du pays. Désormais, toutes les dépenses d'investissement devront être validées à son niveau, une initiative qui marque une tournure décisive dans le pilotage des ressources de l'État. Cette annonce, bien que stratégique, soulève de nombreuses questions sur ses implications et ses objectifs à long terme. En société, selon le journal Libération, révèle que le parquet financier a donné suite à une plainte déposée par l'opération économique Bocar Samba Dièye en conflit avec Attijari Bank depuis plusieurs années. Attijari Bank aurait-elle abusé de Bocar Samba Dièye pour s'emparer de ses immeubles? Si au civil, l'opérateur économique enchaînait les victoires, le différend avec la banque a désormais pris une tournure pénale. Selon Libération, le parquet financier a ordonné l'ouverture d'une enquête à la suite de la plainte déposée par Bocar Samba Dièye contre Attijari Bank et son directeur général. À ce stade, l'audition de l'opérateur économique a été requise pour recueillir les éléments à sa disposition. Il y a eu encore un vaste chamboulement dans le corps des cadres supérieurs de la police nationale. La mesure administrative a été actée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, par ailleurs général de la gendarmerie nationale, rapporte nos sources. Le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique redéploie à nouveau ses cadres supérieurs de la police nationale, ainsi le commissaire de police principal Younous Djidou, précédemment commissaire central chef du service régional de sécurité politique de Fatick, est nommé commissaire central chef du service régional de sécurité publique de Diourbel et remplace à ce poste son collègue Mor Ngom, qui est mis à la disposition du comité interministériel de lutte contre l'immigration irrégulière, selon les informations recueillies de nos sources. L'avenir à la présence militaire française au Sénégal se trouve aujourd'hui à un tournant. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé son intention de mettre fin à toutes les implantations militaires étrangères sur le sol national dès 2025. Cette décision s'inscrit dans un contexte plus large de réaffirmation de la souveraineté sénégalaise et de réévaluation
l'évaluation des relations avec les anciennes puissances coloniales, dont la France. Actuellement, environ 2000 militaires français sont encore stationnés au Sénégal, répartis sur 4 sites principaux situés à Dakar et dans ses environs. Toutefois, des bases localisées près du port de la capitale sont inoccupées depuis plusieurs mois et prêtes à être restituées aux autorités sénégalaises. D'après des sources de confidentialité, Dakar, la remise des clés qui devrait intervenir fin décembre 2024 a été reportée à la demande de Dakar. En international, Donald Trump a déposé un recours devant la Cour suprême des États-Unis ce mercredi 8 janvier dans le but de suspendre la procédure pénale qui pourrait aboutir à la prononciation de sa peine vendredi. Cette démarche intervient dans le cadre de sa condamnation pour avoir dissimulé des paiements effectués à l'actrice de films pour adultes Stormy Daniels dans le but d'éviter un scandale durant sa campagne présidentielle de 2006. La police pakistanaise a annoncé ce mercredi 8 janvier l'arrestation de 2 adolescentes accusées d'avoir brûlé vif leur père en représailles de ces agressions sexuelles répétées. Les faits se sont déroulés dans la ville du Gujranwala dans la province de Punjab, une région profondément conservatrice. Les 2 demi-sœurs âgées respectivement de 6 à 17 ans ont déclaré avoir agi après que leur père ait violé l'aînée à plusieurs reprises au cours de l'année écoulée, tout en ayant tenté de violer la cadette à 2 reprises. Selon la police, les adolescents ont décidé de trouver une solution permanente et ont aspergé leur père d'essence avant de mettre le feu alors qu'il dormait. L'homme est décédé des suites à ses blessures à l'hôpital le 7 janvier. C'en est tout pour ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi.